Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, je suis revenu à la maison. Les couleurs commencent à descendre pas mal parce qu'on rentre dans l'hôtel pas mal. Hein. Puis, c'est ça, nous autres, notre chasse à l'orignal est terminée. Yann a récolté pour la gang, fait que ça, c'est cool. Fait que là, ce qui nous reste à faire, c'est traditionnel, nous autres, chez nous, hein, ça. Quand on arrive de la chasse, ceux qui n'ont pas pu venir, on mange le foie frais puis le cœur frais de hier. Fait qu'on s'est revenu à la maison. Fait que là, tout le monde s'est ramassé à la maison. Mon père, ma mère, Yann, Sam, avec sa blonde, fait que des Caroline. Puis là, on a fait un dîner de foie, de cœur et de patates rôties avec des oignons puis de l'ail. Puis là, on a mangé ça. Fait que là, on jase, ça va être la recette. Comment est-ce qu'on fait ça, nous autres, traditionnellement, chez nous? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ça se passe? J'ai beaucoup de questions que je vais répondre demain matin, c'est sûr et certain. Mais je voulais juste vous laisser cette petite tranche de vie-là quand on est ensemble. Puis, tu sais, la chasse, ça a bien des avantages, mais celui d'être rassembleur, de se ramasser avec les amis, de se ramasser avec la famille, puis de prendre le temps de savourer cette venaison-là, ça fait partie de la game, ça fait partie de la chasse. Fait que je vous laisse regarder ça, puis on se voit demain matin. Eh bien, dans le cadre de notre chasse à l'orignal, en fait, nous autres, c'est une tradition, la chasse à l'orignal, de préparer nos abats. Puis, quand je suis allé en Suède, Norma m'a demandé pour Norma Academy de leur présenter nos recettes à nous autres, comment est-ce que c'est. Fait que là, je vais vous montrer 2-3 étapes qu'on fait quand on récolte un orignal. On prépare les abats, donc le foie et le cœur. La première affaire qu'il faut que vous pensiez, c'est les membranes. OK? Quand vous avez une partie du cœur, premièrement, les abats, il n'y a pas de sens. OK? Vous pouvez couper ça dans tous les sens que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est d'enlever les membranes pour que votre pièce de viande, que ce soit plus tendre. Fait que ce que je fais, c'est que j'enlève le maximum de membranes. Ça, c'est pour le cœur. OK? Je vais faire juste un petit bout, juste pour vous montrer le résultat final après. Puis après ça, l'autre côté aussi. Fait que l'intérieur des membranes, je vais venir les enlever avec mon couteau. OK? Fait que c'est bien important d'enlever le maximum. OK? Parce que ce qu'on veut, c'est que quand on va manger là-bas, qu'il soit tendre. Fait que ça, c'est la première étape. Donc là, ici, on le voit, il en reste un petit peu là. Fait que ça, je vais enlever ça. Puis là, après, une fois que c'est fait, je vais simplement les couper en tranches. On les tranche un petit peu épais pour pouvoir avoir quand même un peu de sang dedans pour que ça soit un peu tendre. Puis de cette façon-là, je vais avoir mes pièces de cœur. Après ça, la même affaire, on va faire ça aussi avec le foie. Le foie, lui, comme n'importe quelle pièce de bas, il n'y a pas de sens non plus. Mais cette membrane-là, ici, regardez quand j'ai coupé la membrane, elle aussi, on va venir l'enlever doucement pour avoir une pièce de foie sans membrane. Fait que si vous n'avez pas de membrane, votre pièce, elle va être super tendre, super bonne. Fait que je vais aller de l'autre côté aussi, je fais la même chose. Fait que j'enlève ça. Celle-là aussi comme ça. OK, j'enlève les petits morceaux. Puis, ce qu'il y a de particulier pour le foie, c'est qu'à l'intérieur, vous avez les vaisseaux, les veines, OK, qui sont dedans. Fait que quand je vais venir couper, mettons, je vais le prendre sur ce sens-là, je vais le prendre comme ça. Mais quand je coupe, OK, je me fais des tranches, puis je vérifie que je n'ai pas de membrane. Celle-là, elle est belle. Là, ainsi de suite, je vais y aller, je vais couper. Là, ici, j'en ai un peu. Regardez, la membrane est là. Si vous ne voulez pas le chiquer comme de la gomme, comme on dit par chez nous, vous venez juste l'enlever. On fait juste l'enlever comme ça. Puis là, on a un autre beau morceau. Après ça, on prend les morceaux. Pour le cœur, je vais vous montrer le cœur. Fait que là, j'ai des morceaux que j'ai déjà préparés là, mais je viens juste les mettre dans la farine, comme ça, bien comme il faut. Puis là, je vais vous montrer après ça comment je les saute. On t'en va au poêle. Alors là, ce que je fais dans une poêle, je vais venir mettre du beurre. Bien important de mettre du beurre parce que ça donne beaucoup de goût. Puis après, l'autre chose que je fais, je rajoute tout le temps un peu d'huile d'olive parce que ce que ça fait, c'est que ça permet d'augmenter un petit peu la température et de bien dorer mes pièces. OK? Fait que là, je laisse aller ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre tous nos morceaux de cœur dedans. On les grille d'un côté. Puis une fois qu'ils sont bien grillés d'un côté, on va juste les tourner de bord rapidement.
Puis après ça, je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire après ça. Alors là, mes pièces de cœur, on voit le sang là, qui perle, OK? Là, c'est là qui est le truc pour le cœur, OK? On le tourne rapidement. OK? Quand ils vont être tous tournés, on va ajouter dedans, regardez bien ça, on fait ça de même. C'est important de saler et poivrer, OK? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que quand le sang perle, ça veut dire qu'ils vont rester tendres. OK? Là, ça, c'est fait rapidement. OK? Là, on arrive, je pas, ils sont ici. J'ai mes oignons. Fait que j'ai coupé des oignons. Fait qu'on vient ajouter des oignons dedans. Comme ça. On met du sel. Rapidement. Un peu de poivre. Comme ça. On rajoute ici une noix de beurre. Comme ça. Et là, on va juste le sauter. Puis une fois que ça a commencé à cuire, on prend du curry. On vient juste en mettre un petit peu comme ça pour le colorer. On tourne ça. Dans 3 secondes, c'est prêt. Il ne faut pas trop les cuire, parce que si on les cuit trop, c'est là que ça devient dur, puis c'est pas bon. Fait que là, ben, une fois que ça c'est fait, on prend ça, on réserve ça dans un plat. Et là, ça c'est fait. Là, je lave ma poêle, puis là, je vous montre comment faire le foie. Je peux y aller, Caro. Bon, là, cette fois-là, on va faire le foie. Alors, je vous ai montré comment je le coupe. Là, je viens juste de l'enfariner simplement. Le secret ici, c'est le bacon. Parce qu'on va cuire du bacon, on va tout récupérer le gras, on le laisse déposer un peu, puis là, on va cuire ça dans la graisse de bacon. Fait que là, on le dépose doucement comme ça. Fait que c'est bien chaud. Fait que là, on arrive, puis on dépose nos morceaux de foie dedans. Puis c'est la même chose, hein, les abats, une fois que ça va perler sur le dessus, OK, c'est là que ça va être le temps de les tourner de côté. Fait qu'il faut juste leur donner le temps de bien les sauter. OK? Puis après ça, on va juste les tourner de bord, puis vite, sel poivre, puis ça va être prêt à manger. Fait que je vous fais le premier côté, puis je vous montre quand ça va être prêt. Alors là, c'est ça que je vous montrais. Regardez le sang perlé sur le foie. On le tourne rapidement. OK? Faut que ça soit vite fait. Parce que ce qu'on veut, c'est garder la tendreté de la peau, de là-bas. Je dis pas de la pousse, de là-bas. Fait qu'on y va comme ça. On les tourne vite. Puis, une fois qu'ils vont être tous tournés, manqué, comme ça, on sale. Puis, that's it. Fait que là, on prend notre plat de service. On va venir mettre dedans ce que j'ai besoin. On va venir prendre chacune de nos morceaux de foie. On va venir déposer dans le fond. Comme ça. Comme ça, j'arrive, comme ça, c'est important de faire ça de même, comme ça, ces petits morceaux-là, et voilà, comme ça, on va venir mettre nos morceaux de bacon par-dessus, comme ça, puis on met notre couvert, on va faire 1 ou 2 pannes encore parce que ma gang arrive, et on sert ça avec des pommes de terre rôties. Je finis ça, puis je vous montre comment on mange ça. Alors, une fois que c'est prêt, ben, on est tous assis ensemble en famille. Et là, ben, tout est ici, le foie, le cœur, les patates. Puis là, ben, il reste juste à le manger. Une affaire en terminant, on mange ça soit avec du beurre à l'ail, qui est là,
ou soit avec le traditionnel Ketchup. et non le moindre ketchup. Fait que bon appétit tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la recette. Puis ça, ben, ce repas-là, ce coup-là, c'est grâce à... Moi ici. si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir sur steph.onjaz@com ou sur Normand Academy. On va pouvoir répondre à vos questions. Ciao tout le monde! Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cette petite tranche de vie chez nous, comment est-ce que ça se passe quand on revient de la chasse. Je trouve important tu sais, au-delà de juste la chasse, la tradition, ben il y a aussi la venaison qui est le fun, d'aller chercher cette bonne viande-là, puis de profiter de tous les aspects de cette viande-là. Fait que la viande sauvage, ben c'est ce que ça apporte, mais aussi les abats. Quand c'est bien apprêté, quand c'est pas donné à tout le monde d'aimer ça, mais quand c'est bien fait, c'était le fun parce que la blonde à Sam, elle avait jamais mangé ça, fait qu'on lui a fait goûter, puis elle a adoré le foie, puis elle a adoré le cœur. Fait que la recette que je vous ai laissée, c'est on mange ça comme ça, nous autres, depuis toujours, là. C'est, depuis que je suis petit cul, mon père fait ça de même, puis c'est comme ça que c'était, puis c'est moi qui ai pris la relève à cette heure, puis c'est comme ça. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions sur steph.onjaz@fermonette.com. Cette recette-là aussi, elle m'avait été demandée par l'Académie Normand quand je suis allé en Suède. Fait que cette recette-là, puis je vais vous en faire plein d'autres parce que Norma veut le voir comment est-ce que ça se passe au Canada. Puis cette recette-là maintenant va se promener partout dans le monde. Fait que c'est le fun de voir ça. Fait que je vais en faire d'autres. Puis s'il y en a que vous voulez savoir, que vous aimeriez voir ou que vous êtes, dites-moi les, ça va me faire plaisir de vous les faire puis de vous montrer comment est-ce que je fais puis de comment est-ce que c'est. Fait que sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!